Alors aujourd'hui une petite vidéo pour télécharger, installer et utiliser Gadwin Print Screen qui permet de faire des captures d'écran de manière simple et rapide. Alors première étape, on va le télécharger, donc pour cela on tape dans Google Gadwin. Là on a plusieurs résultats, on va prendre directement le site de l'utilisateur, du fabricant. Donc une fois qu'on est là, on clique sur Download en haut. Alors là on a tout leur logiciel. Et sur la partie basse, on a donc Gadwin Print Screen en freeware, parce qu'il existe en version professionnelle, mais du coup qui est payante. Donc là, on clique sur Download Now, enregistrer. Et donc là, il nous télécharge le logiciel. Un double clic dessus pour commencer à l'installer. Voilà. Donc en français, oui. Donc là, il suffit de faire suivant, j'accepte, on le laisse dans le répertoire par défaut. Voilà, donc on lance Gadwin Print Screen, comme ça on va l'utiliser directement. Donc vous avez vu, l'installation c'est assez rapide. Alors ici donc un nouvel icône apparaît dans la barre, tout en bas. Donc si je double-clique sur le petit écran, on va voir rapidement les préférences. Alors là c'est la touche raccourci clavier donc qui va nous permettre de lancer la capture d'écran. Donc moi je vais laisser F1. Ensuite délai initial avant la capture, c'est-à-dire qu'on peut mettre un délai de 1 à 60 secondes. On peut enlever le délai, on validera avec la touche entrée. On peut cacher l'icône de celui-là de Gadwin en bas, mais bon, ça c'est du détail. Donc sur la première page, on va surtout laisser lancer au démarrage de Windows, ce qui est important, ce qui nous permettra de l'avoir actif tout le temps. Donc, en ce qui concerne la source, alors là c'est important. Soit on peut capturer la fenêtre active. Donc la fenêtre active, c'est cette fenêtre ici. Voilà. La fenêtre fille, c'est la dernière petite fenêtre. Des fois, il peut y avoir une petite fenêtre qui apparaît d'avertissement, et c'est cette dernière petite fenêtre qui sera capturée. Il y a plein écran, donc dans ce cas-là, ça va prendre la totalité de l'écran, ou zone rectangulaire. Voilà. Donc moi, je préfère cette partie-là, ça nous permet de régler de manière très précise la zone qu'on veut garder. Donc là, après, capturer le curseur de la souris, c'est est-ce que cette petite flèche là, blanche, on veut la voir dans la capture d'écran, ce qui peut être pratique quand on veut montrer là où il faut cliquer. Ensuite, sur destination, là, il y a différentes options, hein. Copier la capture dans le presse-papier. Donc ça, c'est pour faire, en gros, ça fait un copier, et ensuite on peut dans Word, au LibreOffice ou Excel, peu importe, faire un coller pour coller directement l'image. Soit on fait imprimer la capture. Dans ce cas-là, il va nous demander de sélectionner l'imprimante, et puis dès qu'on va faire une capture, il va nous l'imprimer sur papier. Soit envoyer par mail. Donc là, c'est le même principe, il y aura un logiciel de mail pour nous envoyer ça par mail. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie dessous là. Donc moi je clique demander le nom du fichier après la capture, ce qui nous permet de mettre un nom qui ressemble à quelque chose dès le début et pas d'avoir un screenshot comme ça avec 01, 02, 03 derrière. Ensuite savoir où est-ce qu'on veut mettre la capture. Donc par défaut, moi je la mets sur le bureau, comme ça nous permet de la ranger après. Et ensuite les dernières options qu'on a, c'est sur les images, donc plusieurs formats d'images. BMP, JPEG, GIF, PNG ou TIFF, ça dépend de ce qu'on a besoin. On peut laisser JPEG, des redimensionnements possibles, mais qu'on peut faire par ailleurs avec d'autres logiciels. Voilà, et en termes de qualité, on peut se mettre à 100%. Voilà, et ensuite on valide. Donc on imagine que sur ma page internet, là, j'ai envie de capturer le petit logo de Firefox qui est juste ici. Donc là, il suffit de cliquer sur F1. Voilà, et donc là je vais avoir, donc vous voyez la précision là du petit rond qui me permet de voir. Donc je vais capturer mon petit icône là, hop, je lâche et j'appuie sur entrée. Donc là ça me permet de vérifier si c'est bien ce que je voulais. Donc là je peux éventuellement changer la destination, mais là je l'ai bien réglé. Voilà, je peux éventuellement zoomer, dézoomer si je veux des choses plus précises. Là je fais continuer la sortie, et
là, je vais lui mettre un vrai nom, donc logo Firefox. Voilà, et j'appuie sur enregistrer. Et maintenant la capture est terminée, je peux vérifier, j'ai bien mon petit logo ici qui est capturé. Donc avec le curseur.